Les Trois Grâces. Les Trois Grâces, exposées au musée Condé, représentent trois jeunes beautés au regard perdu et à la carnation lumineuse. Porteuses de la légendaire pomme des Hespérides, elles esquissent un pas de danse d'une mélancolique lenteur, comme pour avertir le spectateur du caractère fugitif de leur apparition. Le mariage de la Vierge. Le mariage de la Vierge reprend une œuvre du Pérugin avec le grand prêtre unissant, au centre, les deux époux. La tripartition spatiale est ici d'une netteté spectaculaire. Au premier rang, le cortège des noces. Au second plan, l'immense dallage qui conduit jusqu'au temple. Au fond, enfin, la fusion d'un lointain paysage des collines boisées avec un ciel immaculé. La Vierge au chardonneret. La Vierge au chardonneret, exposée au musée des Offices à Florence, est exemplaire du traitement des Madones par Raphaël. Figure monumentale, décor bucolique, tendresse des regards, délicatesse des attitudes, structure pyramidale, humanité des acteurs divins, harmonie suprême d'une palette lumineuse. Dans cette version, le détail charmant reste celui du chardonneret avec lequel jouent les enfants. La belle jardinière. Non mais attendez, vous vous moquez de moi là ou quoi là? J'ai dit la belle jardinière et tout de suite vous pensez au grand magasin à la fin du 19e siècle. On est sous la Renaissance là, je vous rappelle. Alors le magasin n'a rien à voir. C'est plutôt le tableau que je voudrais voir. Voilà, c'est celui-là. Dans la belle jardinière, conservée au Louvre, les figures auréolées de Marie, de Jésus et de Jean-Baptiste frappent par la diversité des postures. Allégorie sacrée ou scène de genre. D'un côté, la Vierge transmet au Rédempteur et à son cousin les secrets d'une sagesse mystique. De l'autre, une mère initie dans un moment de grâce et d'amour deux enfants au secret d'écriture. La muette. Encore un tableau qui intrigue. Qui est-elle donc, cette mystérieuse jeune femme, dont le regard paisible brille d'une inquiétante intensité? Détachée d'un fond obscur, elle est assise légèrement tournée de trois quarts, ses mains délicates trahissant une nervosité discrète, et la nudité de ses épaules mettant à jour les effets d'une sensualité délicate, secrète et troublante. La Madone d'Albe. La Madone d'Albe met en scène la Vierge Marie assise, livre à la main, l'enfant sur ses genoux face au petit Jean-Baptiste. C'est vers la croix tenue par ce dernier que sont dirigés tous les regards. Au sol, quelques plantes. À l'arrière-plan, un charmant paysage lacustre au décor sylvestre. Et au loin, enfin, un horizon de collines sous un ciel d'une infinie douceur. Le Parnasse. Le Parnasse est une fresque réalisée pour le Vatican et représentant Apollon, celui-ci jouant de la lyre. Il est entouré des 12 muses sur le mont Parnasse. Alentour, des 18 poètes frémissent au vent divin de l'inspiration, dont Homère, Horace, Ovide, Sappho, Virgile, mais aussi les maîtres de l'âge d'or de la poésie italienne, Dante, Pétrarque, Boccace, puis Policien, l'Arioste ou encore Baldassare Castiglione. L'incendie du bourg. L'incendie du bourg au Vatican évoque la destruction par le feu du quartier du Borgo en 847. Le pape Léon IV est montré à l'instant où il est en sombrant.
arrêtant l'incendie et sauvant ainsi l'édifice sacré et le peuple apeuré. Jamais l'influence de Michel-Ange n'était apparue chez Raphaël avec une telle véhémence, notamment dans les anatomies très musclées. La Fornarina. La Fornarina, au palais Barberini, met le spectateur en présence de la belle boulangère. Le voile est tombé. Le geste de la main gauche ne fait que souligner la nudité de la poitrine. La jeune femme a conservé sa coiffure exotique. Le bas de son corps reste caché au regard par un tissu léger, et le ruban cernant son bras gauche porte le nom de son amant, Raphaël Urbinas. La Transfiguration. La Transfiguration au Vatican est moins le testament de Raphaël que le signe de ses plus audacieuses préméditations. Au-delà du courant maniériste, c'est la grande éclosion baroque qui est en germe ici, notamment dans l'opposition entre la sérénité christique de la scène supérieure et le tumultueux désordre du groupe inférieur.